Star Beats. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales spécialité physique-chimie. Donc le but c'est d'apprendre tout ça. Donc dans cette vidéo, nous allons simplement apprendre en physique justement à déterminer un nombre dérivé. Et plus précisément en fait on va voir que ici cette détermination de nombre dérivé, elle aura un but précis, c'est de nous permettre de déterminer d'un point de vue graphique tout simplement la valeur de la vitesse en un point P, donc à un certain moment. Donc là je vous laisse mettre la vidéo en pause, réaliser cet exercice qui est très court. Conseil, si vous faites d'ailleurs aussi imprimer le graphe, ce sera plus simple. Ok, imprimer le graphe parce que là, bon, moi je vais être contraint de le reproduire, donc on risque d'avoir des petits écarts au niveau des résultats, vous allez voir. Mais néanmoins, non, ça devrait être très faible, on sera de l'ordre de quelques mètres par seconde. Ok, voilà, on sera de l'ordre du mètre par seconde, mais voilà, imprimer le graphe comme ça, vous pouvez faire l'exo directement, faire la construction sur le graphe. Moi, du coup, je vais être contraint de le reproduire comme je vous l'ai dit. Bon, sur ce donc, correction. Alors, correction de cet exo, donc deux questions toutes simples. Premièrement, rappeler donc l'interprétation graphique d'un nombre dérivé en maths. Donc, en maths, un nombre dérivé qu'on appelle par exemple f' de a, c'est quoi? Et un nombre dérivé en maths, on l'a dit, donc on l'a vu l'année dernière. Pareil, là, si vous avez un petit peu de mal, il faut revoir la vidéo en fait qu'on a fait l'année dernière là-dessus. Ok, je crois qu'il y avait 2-3 vidéos que j'ai faites là-dessus, donc revoyez ça dans la place dérivation. Mais donc, un nombre dérivé en maths, si j'arrive à trouver l'extrait, je vous le remets. Mais un nombre dérivé en maths, c'est quoi? C'est le coefficient directeur d'une tangente en un point précis. Ok, voilà. Un nombre dérivé de f en a, on avait dit ça comme ça. Et c'est le coefficient directeur de ma tangente à la courbe au point d'abscisse A. Ok, voilà. Donc, on répète, on va noter. Donc, un nombre dérivé. Alors là, je prends d'une fonction f en un point A, comme ça, il n'y a pas de problème. Comme ça permet de faire le lien justement avec les maths très facilement. Donc, un nombre dérivé de f en A, donc c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de la fonction f, donc je vais noter CF, au point d'abscisse A. Voilà, donc si je peux vous représenter ça, donc je vais vous représenter ça rapidement, voilà, avec mes écrits en stylo. Donc on a un repère, on a une courbe représentative qui est de cette forme-là, par exemple. Je me place en un point A, donc un point d'abscisse A, et en fait le nombre dérivé de f en A, et c'est le coefficient directeur de la tangente qui sera tracé en ce point d'abscisse A. Donc il y a la tangente qui est là, que je trace en rouge. Son coefficient directeur, c'est f' de A. Ok. Bon, un rappel aussi, peut-être certains ont déjà oublié, parce que vous n'étiez pas bien suivi en maths en première. C'est vrai qu'en seconde aussi, il y a eu le confinement quand le chapitre a été fait, donc je rappelle un petit peu. Un coefficient directeur, c'est quoi graphiquement? Donc vous déplacez de 1 et vous voyez de combien vous montez. Ok. Et donc ça, le nombre que vous voyez là, c'est le coefficient directeur, c'est f' de A. Ou bien c'est une différence d'ordonnée divisée par une différence d'abscisse. Ça paraît, justement, on va le voir donc dans la question 2. Ok. Alors, question 2. Maintenant, déterminer alors la valeur de la vitesse en P à la date t égale 1,0 secondes. Sachant que ici, on a l'évolution de la position qui est représentée en fonction du temps. Ok. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous reproduire le graphe. Ça risque de pas être très beau, mais je n'ai pas le choix. Et après, comme ça, on va essayer de faire le tracé correctement. Bon, voilà la courbe. Donc, j'ai pas le choix, il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait bien que je vous représente la courbe. Donc là, vraiment pour ceux qui vont imprimer, encore une fois, je le répète, on risque d'avoir des incertitudes. Parce qu'en fait, déjà, j'ai reproduit la courbe, donc c'est pas très beau. Ça ressemble pas vraiment bien à la... Enfin, je sais que ça ressemble à la réalité, mais il y a tout de même un écart quand vous reproduisez la courbe versus quand vous la faites sur l'ordi. Parce que là, visiblement, c'est fait sur un ordinateur. Une courbe comme ça, en général, c'est bien fait sur un ordinateur. Des courbes bassistes comme ça. Et puis, deuxièmement, il va y avoir une deuxième source d'incertitude à la détermination du coefficient directeur. Alors, j'explique. Donc là, le but pour déterminer la valeur de la vitesse, c'est de quoi? Vous vous rappelez que, tout simplement, la vitesse est définie comme la dérivée de la position par rapport à un temps. Ce qui veut dire donc que, pour faire simple, ça va être la dérivée de la position par rapport au temps, c'est-à-dire donc, tout simplement, le coefficient directeur de la tangente par rapport à la position donnée. Ok.
Donc, c'est-à-dire, dans un premier temps, là, au point d'abscisse 1,0, le but, ça va être d'essayer de tracer une tangente à la courbe, ok? Donc là, pour le coup, en physique, là, ce qui est bien, c'est qu'on va le faire à la volée. De toute manière, j'ai pas l'équation de la tangente, j'ai pas l'équation de la courbe, donc je peux pas dériver, avoir l'équation de la tangente et bien la tracer. Donc là, bah, malheureusement, comme on n'a pas tout ça, on n'a pas l'équation de la courbe et donc pas l'équation de la dérivée, on va donc tracer la tangente vraiment à la volée, ok? Donc on la trace à la volée, on essaie que ça passe par le moins de points possible en général, parce que bon, par un point, ça sera un peu trop. Enfin, on essaie que ça passe par le moins de points possible, c'est le but en tout cas. Voilà. Donc là, je trace la tangente. Donc là, je la trace en rouge, comme ça on la voit bien. Ok. Une fois que ma tangente est tracée, c'est nickel. Deuxième étape, il faut que j'arrive à déterminer son coefficient directeur. C'est ça le but en fait. Ok. Donc, on va peut-être rappeler, hein. V, c'est d OM, donc la dérivée de OM par rapport au temps, ok. Ce qui veut dire que, tout simplement, la vitesse du système, donc en t égale 1 seconde, c'est le coefficient directeur. Donc à la courbe tracée en bleu, donc je vais noter CF, donc en t égale 1,0. Et donc du coup, le but, c'est de déterminer ce coefficient directeur. Donc ce qui veut dire que V, ça sera égal à ça sera donc égal à delta. Donc ici c'est delta y sur delta x. Bon, ici delta y c'est la position, donc je vais noter x sur delta t, ok, qui correspond donc à la différence des abscisses, ok. Donc on va calculer ça et ça va me donner la valeur d'une vitesse en mètres par seconde, ok, puisque je vais diviser des mètres par des secondes. Let's go. Donc là, bon, on a 1, donc je vais me déplacer ici, allez, on va faire un truc simple, on peut se déplacer de 0,2 par exemple, et on va voir combien de combien on évolue. Alors même pas, d'ailleurs on peut même aller jusqu'à 6 et voir combien on évolue. Sinon dans l'autre sens, on se déplace de 0,2 ou 0,4 et on voit de combien on évolue. Donc là, c'est vous qui faites votre choix. Là, je vais même déplacer de 0,4 comme ça, on a plus de lisibilité. Ok, voilà. Donc ici, en delta x, je me suis déplacé de 0,4. Donc ici, je note 0,4. Et en ordonnée, je vois combien je me suis déplacé. Donc là, on va dire, on a environ 2,1. Et donc au niveau de l'ordonnée, donc l'ordonnée de ce point, donc là, à louche, on va dire, c'est environ 2,8. Ok, bravo. Donc ici, on a 2,8. Ici, 2,1. Donc la différence entre les deux, 2,8 et 2,1, c'est 0,7. Ok, on effectue le calcul, hein. Donc 0,7 divisé par 0,4, et donc ça donne un résultat que je vais arrondir ici à un seul chiffre significatif. Donc là, tant que vu que même on va arrondir à deux chiffres comme ça, ça ira mieux. Donc ça me donne 1,8 mètres par seconde. Ok, bravo. Et voilà donc comment on peut déterminer comme ça une vitesse, et bah juste à l'aide d'un graphe qui nous indique la position en fonction du temps. Donc il s'agit de faire une dérivée et donc le précisément un coefficient directeur de tangente. Et ça, vous devez avoir ces interprétations en tête. Comme ça, au moins, bah, ça vous aide. Et c'est pareil, si on vous aurait donné le graphe de la vitesse en fonction du temps, pour déterminer l'accélération en un temps précis, et ben vous faites la tangente, ok, vous faites la tangente, et après, donc, vous faites delta y sur un delta x, donc ici, ce serait dérivé ce serait donc la différence de vitesse divisée par la différence de temps, et ça vous donnera une accélération en mètres secondes carrés. Bon, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne note à toi en mathématiques et en sciences.